Bon, là, c'est vrai, l'avant-dernier cours de la session. Là, on est rendu à l'arthrite, on est rendu à la goutte. La goutte qui est une sorte d'arthrite. Quand on a fait arthrose puis polyarthrite rhumatoïde, je vous avais dit qu'on reparlerait de la goutte plus tard dans la session parce que c'est une arthrite qui est associée à l'insuffisance rénale. Donc, nous, on a décidé de l'enseigner ensemble là, avec l'insuffisance rénale. C'est souvent causé par des reins qui ne filtrent pas bien et qui accumulent des cristaux, qui laissent accumuler dans la circulation des cristaux d'urate de sodium. Puis ces petits cristaux-là vont circuler dans la circulation sanguine, rester pris dans des très, très petits vaisseaux sanguins, souvent dans les extrémités, dans les orteils, dans les doigts. On le voit aussi parfois sur les genoux, mais c'est, je vous dirais, là, souvent, c'est sur les orteils qu'on va voir ça. Puis ça cause une inflammation, ça va venir rouge, ça va venir chaud, ça va être très douloureux. Et c'est pour ça que c'est entre autres pour ça que c'est considéré une arthrite. Les dépôts vont se déposer souvent dans les articulations ou autour des articulations, puis c'est sous-cutané. Alors, c'est quoi qui cause ça? C'est soit une augmentation de la production d'acide urique, soit que les reins ne sont pas en mesure d'éliminer l'acide urique, donc l'acide urique va s'accumuler dans le sang, ou il y a une augmentation d'ingestion d'aliments qui contiennent de la purine, et la purine va se transformer en acide urique. Puis on va voir tantôt c'est quoi les aliments là, qui contiennent le plus, on le voit très ici, là, c'est quoi les aliments qui contiennent le plus de purine. Donc, un patient qui fait de la goutte, puis là, je dis un patient parce que la plupart du temps, c'est des gars. D'ailleurs, je suis surprise que j'ai pas vu qui est affecté par la goutte dans mes diapositives. Euh, les, les aliments qui contiennent, là on revient aux aliments là, qui contiennent beaucoup de purine, les crustacés, certains légumes, les champignons, bizarrement, les champignons contiennent beaucoup de purine, les asperges, les épinards, certaines légumineuses, les lentilles. Donc, c'est pas des trucs qui sont pas bons pour la santé, là. C'est des trucs qui sont excellents pour la santé. C'est juste que ces aliments-là contiennent beaucoup de purine. Alors, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est correct d'en manger de ces aliments-là. Pour quelqu'un qui souffre de la goutte, ben, c'est quelque chose qu'il faut peut-être éviter. On parle aussi de viande dans les abats, là, les reins, les intestins, le cœur, le foie, tout ça. Alors là, vous allez me dire, qui mange ça? Mais il y a encore beaucoup de gens qui mangent ça. Et le dernier, le vin, la bière et les boissons gazeuses. Là, on parle d'aliments qui sont peut-être pas nécessairement bons pour la santé, qui sont pour certains bons au goût. Moi, je peux pas vous dire, je bois pas de vin, je bois pas de bière, puis la liqueur, j'aime pas ça. Donc, clairement, ça ne serait pas une problématique pour moi. Mais il reste que tous les autres aliments, c'est des bons aliments. C'est pas des mauvaises choses en soi. C'est juste que pour quelqu'un qui produit trop de purine ou qui n'est pas en mesure, qui produit trop d'acide urique ou qui n'est pas en mesure d'éliminer l'acide, j'ai un petit poil là, qui me fatigue, qui n'est pas en mesure d'éliminer l'acide urique, mais c'est des aliments là, qu'il faudrait éliminer. Bon, tiens, je lis l'incidence. D'habitude, c'est avant ça. Alors, c'est quoi l'incidence? Tantôt, je vous ai dit, c'est surtout les messieurs qui sont affectés par la goutte. Ça ne veut pas dire que les madames ne peuvent pas souffrir de la goutte. C'est juste que c'est 4 fois plus fréquent chez les messieurs que chez les madames. C'est souvent associé à la consommation d'alcool très grande. Donc, c'est peut-être un peu pour ça que les messieurs sont plus à risque de développer la goutte. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas impossible pour les madames de développer de la goutte. Alors, voici un petit dessin de ce que ça pourrait avoir l'air. Donc, tantôt, je vous ai parlé de cristaux qui s'accumulent dans les articulations ou autour des articulations puis causent de l'inflammation. Et l'endroit où ce que ça s'accumule, tu sais, qu'on voit le plus souvent, c'est dans le gros orteil. Donc, les messieurs qui vous disent « Hey, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, j'ai de la misère à mettre mes souliers tellement que mon pied est enflé, mon orteil me fait mal, c'est épouvantable. » Je vous le dis, là, la plupart du temps, c'est de la goutte. Alors, 2 sortes de gouttes. C'est soit que c'est primaire, on n'est pas en mesure de métaboliser la purine pour une raison X, Y, Z. Est-ce qu'il y a des, des gens qui sont plus à risque que d'autres? J'imagine que oui. J'imagine que si dans votre famille, il y a beaucoup de gouttes, vous êtes plus à risque de développer la goutte. Et le secondaire, c'est que
on a des reins qui ne sont pas en mesure d'éliminer l'acide urique et certains médicaments vont inhiber même l'excrétion de l'acide urique. Donc, la goutte à ce moment-là serait liée secondairement à un problème autre. Le diabète est souvent lié à la goutte, l'hypertension est souvent liée à la goutte, l'alcoolisme, je vous l'ai dit, fait que ça peut être secondaire à quelque chose d'autre. Alors, les troubles qui peuvent causer, secondairement, qui pourraient causer ça, l'acidose, la consommation d'alcool, je vous le dis, là, ça c'est au top, là, ça devrait être le premier en haut. L'athérosclérose, l'accumulation de gras dans les vaisseaux sanguins, mais cette accumulation de gras-là va faire que les petits cristaux ont encore plus de difficultés à circuler, donc ça va être problématique. Certaines chimiothérapies peuvent causer ça. Le diabète, l'insuffisance rénale, ça c'est sûr et certain que c'est extrêmement lié à la goutte. Puis quand on parle de certains médicaments qui causent l'insuffisance rénale, je vais vous dire, là, pas le diabète, le glucophage. Metformine, c'est chez les patients qui sont diabétiques et qui commencent à développer l'insuffisance rénale, on va cesser le metformine pour leur donner autre chose souvent. La même chose chez les patients qui sont diabétiques, qui souffrent de gouttes, le metformine va être retiré parce que c'est souvent associé à l'hyperacide urique. Certaines affections malignes, là, je ne vais pas toutes vous les lire. Exposition au plomb ici qui nous ramène. Là. Puis certains médicaments. Alors, voyez-vous ici, tantôt on disait je dis tantôt parce que moi j'ai enregistré toutes les capsules d'une shot, là, mais pour les insuffisants rénaux, on disait que dans les traitements, il y avait l'aspirine à faible dose pour éviter les problèmes cardiaques, mais l'utilisation de certains médicaments pourrait causer la goutte et dans ça, il y a l'aspirine. Donc, voyez-vous que quand on donne un médicament à un patient, il faut peser les pour et les contre. Est-ce qu'on a plus d'avantages que de désavantages? Alors, deux sortes de gouttes encore, deux sortes de manifestations de gouttes. On parle de gouttes aiguës, d'une crise de goutte aiguë ou une crise ou la goutte chronique. Alors, la crise de goutte aiguë, là, souvent, ça va être associé à l'inflammation du gros orteil. Un orteil, là, on parle de moins de 4 articulations, ça va être rouge, ça va être chaud, ça va être enflé, ça va être souffrant, là, exponentiel. Les gens vont vous dire, je suis même pas capable d'endurer mon bas sur mon pied tellement ça fait mal. Pendant une crise aiguë, on peut faire de la fièvre. Ça peut être associé, l'inflammation peut être assez grave qu'elle peut être associée à une fièvre, mais pas 40,5 là. On parle d'une petite fièvre à 38,1. Ça va durer de 2 à 10 jours si ce n'est pas soigné. Si c'est soigné, ça va durer moins longtemps. Puis 10 jours, là, ça ne veut pas dire que ça va être fini au bout de 10 jours là, si ce n'est pas soigné. Tandis qu'une goutte chronique, c'est des patients qui font de la goutte depuis longtemps, qui ne font pas nécessairement de crise, donc leur niveau d'acide urique est relativement stable, mais il y a quand même des cristaux qui s'accumulent. Ça peut causer éventuellement des déformations au niveau des articulations. Puis je pense que j'ai des photos un peu plus tard. Ça va même détruire les cartilages. Donc, ça peut causer de vraies déformations au niveau des articulations. Puis dans le cas de gouttes chroniques, les articulations qui vont être atteintes, ça va être beaucoup plus que juste une ou deux. Là. Ça va être plusieurs. Alors ici, on a, tu sais, c'est sûr, quand on monte des photos, on monte toujours les pires photos. Là. Donc, ici, là, on parle de... Parce que, tu sais, on a dit, les dépôts visibles sous la peau, c'est des tophus. Ou des typhus? Tophus. Alors, ici, c'est tophus. Alors, ici, on a des gros tophus. Là. Beaucoup d'accumulation de ces fameux cristaux-là sous la peau qui causent une déformation de l'articulation, puis vous comprendrez que c'est assez difficile d'utiliser une main qui est endommagée comme ça. Alors, c'est quoi les examens cliniques qu'on fait dans les cas de gouttes? Bien, clairement, il y a des prélèvements sanguins pour voir est-ce que le taux d'acide urique dans le sang est élevé ou pas. Plus le taux est élevé, plus on a des problèmes de gouttes. Plus le taux est élevé, plus on est en crise de gouttes.
Le meilleur diagnostic, un peu comme pour la créatinine chez l'insuffisant rénal, on va avoir une urine de 24 heures. Alors, la clairance d'acide urique sur 24 heures va nous donner une meilleure idée de quel genre de problématique on a. Si on fait une ponction du liquide synovial dans l'articulation, si on venait faire une ponction ici, parce que toute articulation contient du liquide, hein? Alors, si on faisait une petite ponction ici pour aller chercher du liquide, on trouverait des cristaux d'urate de sodium dans le liquide. Et puis, au stade avancé, clairement, un rayon X va nous montrer est-ce que le cartilage est endommagé, est-ce que l'articulation est déformée à l'intérieur. Alors, clairement, pour diagnostiquer la goutte, ça prend un examen clinique complet. Puis là, ça ici, là, c'est un peu le répétage de la diapositive d'avant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces patients-là? Bien, il y a certains aliments il y a certains traitements qu'on peut faire. Il y a vraiment de vrais traitements en pharmacothérapie, la colchicine, puis il y en a un autre, là, l'allopurinol. Alors, la colchicine, l'allopurinol, ça, c'est des médicaments que tout bon patient qui a la goutte qui se respecte va avoir en sa possession. On peut aussi donner du naproxène pour diminuer l'inflammation. Parfois, pendant les crises, on va donner de la prednisone ou des corticostéroïdes en injection directement dans l'articulation. Ça peut se faire, mais je vous dirais le traitement de choix, colchicine, allopurinol, puis on va les voir dans les prochaines diapositives. On va aussi parfois immobiliser l'articulation. Si le mouvement cause de la douleur, on va immobiliser l'articulation. Si le mouvement ne cause pas de douleur, on n'immobilisera pas parce que immobiliser une articulation, c'est risquer d'engendrer une articulation qui va de moins en moins bien bouger à l'avenir, qui va s'ankyloser. Donc, on ne veut pas ça. On va le faire si vraiment le mouvement cause de la douleur. L'application de chaleur ou de froid, ça va dépendre de vos patients. Il y a des patients qui répondent bien au froid, que ça coupe vraiment leur douleur, puis en même temps, ça va diminuer l'inflammation. Mais il y en a d'autres pour qui le froid, ça augmente la douleur. Donc, on va y aller avec de la chaleur à ce moment-là. Alors, les deux médicaments que je vous ai dit tout à l'heure qui sont vraiment propres à la goutte, l'allopurinol puis la colchicine. L'allopurinol, c'est celui qu'on prend tous les jours, tout le temps, même si on n'est pas en temps de crise. On ne fait pas une crise de goutte en ce moment, mais on prend de Ziloprime ou Alloprime pour garder notre taux d'acide urique stable. C'est un peu comme le diabète. Tu sais, le patient qui est diabétique, qui dit « Je ne sais pas pourquoi je prends ça, ces médicaments-là, mon sucre est toujours beau. » Bien, votre sucre est toujours beau parce que vous prenez ces médicaments-là. C'est un peu la même chose avec l'allopurinol. Le patient va vous dire « Je ne sais pas pourquoi je prends ça, ça fait des mois, voire des années que je n'ai pas fait de crise. » Bien, c'est parce que vous prenez ce médicament-là que vous ne faites pas de crise. Par contre, en temps de crise, la colchicine va diminuer rapidement le taux d'acide urique. C'est pour ça que les patients qui font de la goutte, souvent ont ce médicament-là, l'allopurinol qu'ils prennent à tous les jours, et ils ont en main une prescription de colchicine au cas où. Comme ça, s'ils font une crise, ils n'ont pas besoin d'aller voir le médecin à l'hôpital ou à la clinique pour se faire prescrire de la colchicine. Ils l'ont en main, ils savent qu'ils font une crise, ils peuvent le commencer tout de suite. Tantôt, je vous ai dit, là, les naproxènes de ce monde, les anti-inflammatoires de ce monde peuvent être utiles quand il y a de l'inflammation, mais c'est pas, si on n'est pas obligé d'en prendre à tous les jours, on n'en prend pas. La même chose avec les corticostéroïdes, ça va plutôt être utilisé pendant une crise là, pour aider, le colchicine va aider à diminuer le taux d'acide urique, mais les corticostéroïdes et les anti-inflammatoires vont diminuer l'inflammation. On va leur demander d'avoir une alimentation qui est pauvre en purine, parce que même si ce n'est pas leur métabolisme qui n'est pas en mesure de métaboliser la purine, si on en prend trop, on va avoir un haut taux d'acide urique, donc on va demander aux gens d'essayer d'éliminer, puis la première chose qu'on leur demande d'éliminer, c'est la boisson, le vin puis la bière. Maintenir un poids santé, puis boire beaucoup, beaucoup d'eau. Plus on boit d'eau, plus notre rein va être en mesure de filtrer, puis plus il filtre, plus il y a la chance qu'il élimine l'acide urique. Là, je vais arrêter mon vidéo, puis on va continuer avec la prochaine capsule.